Aujourd'hui, il y a un très grand effort pour essayer de repérer le plus tôt possible les enfants autistes ou à risque autistique, et c'est très bien, parce que plus on intervient tôt, plus on a de chances de les aider à s'enquister, en quelque sorte, dans un tableau autistique. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'il faut dire, hein, c'est quand on s'occupe très tôt d'un enfant autiste, c'est pas vrai pour tous, mais il y a un certain nombre d'enfants qui vont progresser pas mal, pas mal. Guérir, je ne sais pas ce que ça veut dire guérir, mais qui vont beaucoup mieux que quand on commence à s'occuper d'eux à 6 ans ou 7 ans. C'est une évidence partagée par le monde entier maintenant. Alors c'est vrai qu'on aurait envie de dire le plus tôt possible, il y a un problème. Mais il ne faut pas exagérer non plus, il y a une limite. C'est-à-dire que dans la première année de vie, par exemple, il y a beaucoup d'enfants dont il faut s'occuper, parce qu'ils ont besoin de nous, parce qu'ils ont un petit peu de mal à entrer dans la relation, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent bien, enfin le pédiatre peut le sentir, les personnels dans les lieux d'accueil des enfants, si ce sont des personnes bien formées, peuvent le sentir aussi. Il faut s'occuper d'eux, mais on est sans être obsédé par l'idée que c'est une hypothèse d'autisme. Il y a des enfants qui sont un peu dépressifs, qui n'entrent pas bien dans la relation. Il y a des enfants qui ont une maladie X ou Y, même pédiatrique, qui peut les gêner. Pendant la première année de vie, moi, ce que je propose comme diagnostic, c'est, avec des petits tirets partout, c'est les enfants qui ont besoin de nous. Voilà. Si on repérait tous les enfants qui ont besoin de nous et qu'on s'en occupe déjà, sans forcément savoir s'ils vont devenir autistes ou pas, ce serait très bien. Et c'est une prévention plus ouverte, comme ça. Parce que sinon, si on est obsédé par l'autisme, on va ne penser qu'à ça, on va ne s'organiser qu'en fonction de ça. C'est pas ça qui va créer l'autisme, mais c'est ça qui peut coincer un peu les choses. Bon. Moi, je dirais pour la première année de vie, si on sent qu'un bébé a besoin de nous, eh bien, il peut y avoir une aide aux interactions avec le père, avec la mère. Il peut y avoir l'intervention d'une psychomotricienne qui déjà fait beaucoup dans le domaine de l'harmonisation des sensations. Bon. Voilà. Le vrai problème du diagnostic de l'autisme, c'est la deuxième année de vie. C'est la deuxième année de vie. Il y a d'abord ce que les parents ressentent. Il y a beaucoup de parents qui disent, ils le disent après coup malheureusement, ou alors quand ils ont été le dire à un pédiatre, ils sont tombés sur quelqu'un qui a dit non, écoutez, c'est pas forcément grave, attendons. Ce qui n'est pas forcément une erreur professionnelle d'ailleurs, parce que les enfants ne fonctionnent pas exactement pareil avec le pédiatre, une personne neutre, et avec les parents. Ça n'accuse personne, mais c'est pour dire que les enfants ne fonctionnent pas de la même manière avec tous les adultes. Donc le pédiatre peut très bien être passé à côté. Mais la mère souvent dit, moi avec lui, avec lui ou elle, le bébé, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut l'écouter là, il faut l'écouter. D'autant plus que c'est quand même elle qui s'en occupe en général, enfin, je prends une situation habituelle, c'est elle qui s'en occupe, elle a pu avoir d'autres enfants, elle sent qu'elle n'a pas tout à fait le sourire au bon moment, qu'il y a des petites latences, des petits décalages, qu'elle n'a pas le regard comme il faudrait, sans même que ce soit un détournement du regard franc, mais elle n'a pas un vrai, elle le sent. Et ça, quand une mère dit ça, il faut absolument y être attentif. Et certaines études d'ailleurs sur les films familiaux ont montré d'ailleurs que même si la mère ne le sent pas, parfois consciemment, on la voit après coup dans les interactions, on s'aperçoit c'est comme si elle avait un peu fait de forcing. C'est pas ça qui a créé l'autisme, mais c'est parce que c'est la première qui sent que l'enfant ne réagit pas, et sans s'en rendre compte, elle force un peu les choses pour essayer d'aller dans la relation. Donc quand une mère dit, avec lui, je n'arrive pas à créer une relation simplement, c'est dans la fin de la première année, le début de la deuxième année, c'est le grand signe. Après, dans le cours de la deuxième année, il y aura ce qu'on appelle, c'est l'époque du chat, c'est un test, une évaluation qui s'appelle la Checklist for Autistic Toddlers en anglais, une échelle d'évaluation pour les jeunes enfants autistes, où il y a 3 grands items qui sont regardés vers 15-18 mois. Est-ce que le bébé est capable de pointer du doigt quelque chose quand il le veut? Est-ce que le bébé est capable de suivre le regard de l'adulte quand l'adulte regarde avec plaisir quelque chose? Et est-ce que le bébé est déjà capable ou non de faire des jeux un petit peu, de faire semblant, la dinette, etc. Voilà. Puis la troisième année, c'est pas que c'est trop tard, mais c'est déjà très tard. La troisième année, on a quasiment le tableau autistique complet, si l'enfant est autiste, c'est-à-dire les stéréotypies, l'absence ou les très grandes difficultés de langage et le retrait autistique. Voilà. Donc, ce qui est vrai, on voit bien que la cible
pour la démarche clinique, là c'est la deuxième année. La première année, il faut repérer les enfants en difficulté, il faut faire quelque chose, mais il ne faut pas trop vite penser au autisme. La troisième année, c'est jamais trop tard, mais on est déjà vraiment, l'enfant est vraiment enclenché dans la pathologie. Tous les efforts doivent être concentrés sur la deuxième année. On a le chat et on a l'interrogatoire des parents.